Chinois sont connus pour leur retenue. À l'étranger, comme dans leur propre pays, ils aiment entretenir de bonnes relations avec les autres tout en évitant les conflits. Pas mal de pays considèrent des immigrés chinois comme les mieux intégrés. En effet, c'est un savoir-vivre lié à la caractéristique de la civilisation chinoise qui est la paix. Elle ne se limite pas seulement au niveau d'individus. Au niveau d'État, les Chinois préconisent également la paix. Un livre de l'ère martiale datant d'il y a plus de 2000 ans leur ont appris. Même si un pays est fort aujourd'hui, la bellicosité le mènera à sa perte. Depuis des siècles, la Chine reste sur son territoire d'aujourd'hui. Elle a fait très peu de guerres avec les autres. Dans le temps moderne, une fois la guerre terminée, les soldats chinois sont retournés en Chine. La guerre de Corée, par exemple, les soldats chinois sont retournés en Chine après avoir combattu les Américains. La Chine n'a pas fondé des bases militaires sur la péninsule coréenne. Elle n'a pas pris ni possession de territoire coréen, ni voulu prendre le contrôle du gouvernement local. D'ailleurs, c'est grâce à la paix que la Chine a réalisé un essor économique miraculeux en moins d'un demi-siècle. De ce point de vue, la Chine répugne à voir le conflit russo-ukrainien. Dès le premier jour, la Chine a appelé à la retenue de toutes les parties. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fait cette déclaration le 24 février 2022. Par la suite, elle et ses collègues ont répété plusieurs fois la position chinoise lors des points de presse. En février dernier, la Chine a publié un document de 12 points pour expliquer sa position, dont 2 points consacrés à la paix. Il s'agit du 3e point, cesser les hostilités, et le 4e point, lancer les pourparlers de paix. En mars et en avril dernier, le président chinois s'est entretenu respectivement avec son homologue russe et ukrainien. En mai, le représentant spécial du gouvernement chinois a fait une tournée en Europe pour faire avancer les pourparlers de paix. La Chine reste toujours cohérente sur ce sujet et elle n'a jamais mis de l'huile sur le feu, tandis que des pays de l'OTAN livrent sans cesse des armes sur le front. Ces pays-là n'ont pas un plan de paix, ils préfèrent soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. De ce point de vue, ils sont cohérents eux aussi, ils ne veulent pas la paix donc ils font tout pour que le conflit dure.